Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous savons déjà très connectés sur Tribune Jeune. Nous allons ce soir aborder le sujet que nous avons démarré depuis la semaine dernière. Il s'agit simplement du thème suivant. Les élus nationaux et locaux représentent-ils véritablement le peuple? Et vous le savez bien, nous sommes en période électorale, je peux déjà le dire ainsi, parce que nous sommes à la veille, sinon à moins de 2 semaines des campagnes, des élections législatives et locales. C'est pourquoi ce thème, il est très intéressant. Donc, avec vous, nous allons débattre autour de ce thème. Et vous avez au bas de votre petit écran le numéro qui s'affiche, qui doit être votre clé par laquelle vous devez participer, grâce à laquelle vous devez participer activement au débat. Donc, c'est le 02 03 93 27. 02 03 93 27. Alors, sur le plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec la consultante maison. Elle est là avec moi. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va? Oui, ça va. Bon, je sais pas, on n'a plus besoin de non, plus besoin de présentation. On s'est déjà présenté la semaine dernière. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission la semaine dernière, étant donné que mon visage il est nouveau sur le plateau, je pense quand même qu'une nouvelle présentation ne serait pas mauvaise. Elle, c'est grâce au com. Effectivement, c'est ça. Elle est étudiante, elle est à l'Institut des sciences nationales des sciences de gestion. Voilà, Institut national des sciences de gestion. Parfois, je confonds. INGS à SGS. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est trop proche. Les sigles se ressemblent. Voilà, donc nous allons aborder le même sujet comme nous avons commencé la semaine dernière. Mais il faut d'abord préciser que le 15 septembre dernier a été marqué par la célébration de la journée internationale de la démocratie. Et cette journée, pendant cette journée, le thème suivant a été abordé par les uns et les autres, surtout au niveau national. C'est l'importance du contrôle parlementaire. L'importance du contrôle parlementaire. Ça veut dire que ça rejoint quand même un peu le sujet que nous avons aujourd'hui. Que nous débattons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour l'équilibre des pouvoirs. L'importance du contrôle parlementaire, on va dire dans l'équilibre, pour l'équilibre des pouvoirs. Vous savez, on a 3 pouvoirs. Le pouvoir, avant de voir le 4e pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, ces 3 pouvoirs-là sont des pouvoirs qui se communiquent entre eux. Déjà, ça se communique. On ne peut pas être dans l'exécutif et ne pas savoir ce qui se passe au parlementaire. On ne peut pas être dans le parlementaire sans savoir ce qui se passe dans le judiciaire. Et on a un 4e pouvoir, mais que moi je dis même que c'est le premier pouvoir. C'est là, les médias. Les médias sont le 4e pouvoir, mais le tout premier pouvoir parce que c'est les médias qui font l'information. Voilà. Et des fonds. Alors, pour arriver sur le sujet, nous allons déjà revenir un peu sur ce qu'on disait déjà, Grâce. C'est déjà ce tableau qui semble être sombre actuellement, le tableau qui présente une relation comme fissurée entre les représentants et les représentés, comme une sorte de crise de confiance. Alors, si crise de confiance il y a, qu'est-ce qui pourrait, selon vous déjà, occasionner cette crise-là? Qu'est-ce que les représentés reprocheraient aux représentants? Ben, on va dire cet écart de confiance ou cette crise de confiance est tout simplement due à la non prise en compte et à la non réalisation des vœux des populations. Ouais, elles ont besoin de quoi, par exemple, les populations? Les populations ont besoin du confort. C'est tout ce qui nous importe. Le confort. On l'a sûrement remarqué que la société, en ce moment, qui assure le nettoyage de notre ville, la capitale politique, donc la plus visualisée dans le monde,
aujourd'hui, on va dire, souffre d'une intoxication. Comment ça? Sauf d'une... Oui, bien sûr, parce que toutes les rues de Libreville, depuis plus de 2 semaines, sont insalubres. Insalubres. Si en même temps, la régie peut mettre les images, Sont hein, puisque insalubres. vous abordez le Donc, sujet. déjà, c'est un besoin nécessaire. La santé. Parce que la pollution de l'air est à la cause de plusieurs maladies. Nous avons l'asthme, la tuberculose et tout ce qui va dans les maladies, moi je sais pas moi, cardiovasculaires, voilà, quand l'air est pollué, donc on n'est pas en santé. C'est justement. Déjà, quand les représentants arrivent à les populations, on a un état de besoin. Des besoins élémentaires, notamment la santé, l'éducation. Et moi, je vais dire que ce sont les 2 besoins primordiaux. Sur les poubelles dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Effectivement. En plein centre-ville. Ah, ça, c'est compliqué. Donc, mais lorsque vous dites que les populations ont des besoins et que ces besoins ne sont pas réalisés, ne sont pas pris en compte, et que c'est ce qui serait, ça veut dire que c'est ce qui serait à l'origine de la crise de confiance. Mais pour un élu national, notamment le député, est-ce que lui, il a pour fonction de réaliser les besoins parfois pécuniaires ou matériels, voilà. Est-ce que lui, là, il peut le faire? Est-ce qu'un député, par exemple, peut répondre aux doléances des jeunes qui disent que nous, on a besoin du travail? Par exemple, nous, on a besoin de l'eau ici dans le quartier, nous, on a besoin des écoles. Est-ce qu'un député peut vraiment le faire? Si tant est qu'il faut répondre aux besoins pour qu'il y ait plus de crise de confiance. Les responsabilités sont partagées, Yves. Nous avons les élus locaux d'un côté et les élus nationaux d'un côté. Bon, les élus nationaux sont s'apaisantis plus dans le contexte. Eux, ils sont là pour porter vivement la voix du peuple auprès de la hiérarchie. Oui. Donc, ils siègent à l'Assemblée nationale afin de défendre on va dire quoi, les besoins des populations. Oui. Donc, un député à l'Assemblée nationale ne dira pas que les jeunes de mon quartier veulent de l'eau, ils veulent des pompes, ils veulent des écoles, mais il plaidera pour le bien-être. Mais en même temps, il peut le dire, hein, s'il s'agit par exemple de réaliser un projet hydraulique, par exemple dans les zones de grande envergure, il faut des pompes hydrauliques dans les villages, et qu'il faut une budgétisation de cela. Je crois que la loi de finances, ça se vote certainement au Parlement aussi, où on l'a validé le Parlement, je crois bien, parce qu'il y a une commission finance aussi à l'Assemblée nationale, comme au Sénat. Bon, est-ce que les députés ne peuvent pas déjà dire qu'on a un problème d'eau, voici, il faut, par rapport à la décentralisation, voici ce qu'il faut faire? Normalement, si. Donc, dans ce cas... Normalement, si. Mais ils sont censés plaider pour le peuple. Donc, tout ce qui serait dans l'intérêt du peuple et ce dont les députés, comment est-ce que je pourrais le dire, c'est leur quotidien en fait. Ouais. Donc, ils sont là à l'Assemblée nationale pour nous représenter et pour dire communément, comme on dit, dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai, il y a déjà ce qu'on appelle, que Montesquieu a posé comme fondement, la séparation, le principe de la séparation des pouvoirs, qui voudrait que l'exécutif s'occupe de ce qui concerne tout ce qu'il y a à faire dans ses couloirs, le judiciaire s'occupe de ce qu'il y a à faire dans son couloir, le législatif, voilà. Mais il se trouve que en même temps, hein, au-delà des 3 pouvoirs, il y a aussi un autre pouvoir qui est la partie civile. Parce qu'il dit parce que celui qui a le pouvoir est tenté d'en abuser, c'est pourquoi il faut un contre-pouvoir, la société civile, voilà, et l'opposition politique. Alors, mais on se rend compte que, et pourtant on se rend compte que l'exécutif a la même mise sur les autres pouvoirs, ce qui peut-être aussi à l'origine de cette crise de confiance, parce que les représentants voudront bien travailler pour les représenter, voudront bien mener des débats au Parlement, faire passer les lois pour le peuple, pour l'intérêt général, peuvent se trouver butés aux décisions politiques
qui se prennent dans les coulisses par l'exécutif. Est-ce que ça aussi, c'est pas, on ne peut pas le dire ainsi? Yves, moi, je pense vraiment pas que ce soit le cas. Je pense vraiment pas que ce soit le cas. Est-ce que vous pensez qu'au Gabon, on a réelle séparation des pouvoirs? Il faut le dire, les Gabonais vous regardent, est-ce qu'il y a séparation des pouvoirs? Sur le plan, comment est-ce que je vais dire par principe? Par principe, effectivement, merci. Par principe, les pouvoirs, ils sont séparés. Maintenant, en exercice, on ne dirait vraiment pas oui. Oui, on ne dirait pas oui. Donc, on comprend aisément que ça pose problème, la politique, l'exécutif. Parce que chacun n'est pas indépendant. Ouais, l'exécutif s'immisce prime vraiment sur dans le législatif. Donc, et ça c'est quand même inquiétant. Bon, si on revient un tout petit peu sur le thème de la journée internationale de la démocratie du 15 septembre, le thème qui est surtout national, l'importance, vous ne savez pas? Non, je ne savais même pas qu'elle avait eu. Ça passe au silence. On parle de démocratie, on est dans une démocratie pluraliste qui voudrait qu'on aille aux élections. Ce sont ces élections qui vont se dérouler, qui vont démarrer, dont les campagnes vont démarrer d'ici une semaine, je crois bien. Alors on s'apprête pour faire vibrer la démocratie au rythme des élections, mais ça passe au silence. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Mais du moins, du reste, on a quand même un thème très intéressant. Il y a eu un thème très intéressant pendant cette journée, c'est l'importance du contrôle parlementaire. L'importance du contrôle parlementaire en démocratie, justement, pour l'équilibre des pouvoirs. Mais est-ce que vous avez le sens? Est-ce qu'on peut vraiment dire que il y a contrôle parlementaire quand on voit les dérives? On voit les dérives des agents publics, des forces de l'ordre, ce sont des agents publics, les ministres. Je n'ai pas envie de dire, nous connaissons tout ce qui se passe, l'insécurité qui bat de l'aile dans tout le Gabon, mais on ne voit aucune interpellation. C'est vrai que l'Assemblée nationale a été dissoute, mais il y a quand même le Sénat qui est là, mais même bien avant qu'elle soit dissoute, mais au moins elle existait avant. Mais on n'a jamais eu l'interpellation sur, par exemple, on a eu un phénomène en 2011 très très récurrent qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est le phénomène, le problème, je ne sais pas comment on peut le qualifier, de crimes rituels. Mais le Parlement ne s'est jamais prononcé face à cette situation. Voilà. Il y a les dérives, il y a ce qu'on appelle les crimes économiques. Crimes économiques, détournement, on entend seulement qu'on a envoyé opération Mamba, envoyé tel en prison, mais le Parlement ne fait aucun diagnostic, ne se prononce pas dessus. C'est tout ça là, le contrôle, et le contrôle parlementaire. Le Parlement ne fait pas les rapports publics au peuple gabonais. Même les élus, parfois il arrive que les élus nationaux aillent faire des comptes rendus parlementaires, mais vous avez déjà été au fait d'un compte rendu parlementaire? Non, Yves, vraiment pas. Et ça revient à dire, comme on le disait tantôt, on ne sait vraiment pas si les représentés ont vraiment leur place en société gabonaise. On a l'impression. Mais bien sûr. Comment ça? Ça existe déjà là. Bien, non. Politiquement, ils ont un statut politique. C'est celui qui permet quand même à ces derniers de sanctionner. On a l'impression que nos représentants, que nos dirigeants vivent pour eux et pas pour nous. Parce que lorsqu'on vit pour quelqu'un ou lorsqu'on s'intéresse à cette personne a de l'importance à nos yeux. On a du respect pour cette personne. On ne peut pas entreprendre des œuvres humanitaires sans informer les populations. On ne peut également pas rester sensible et sourd à l'interpellation des populations. Donc là, on dira vraiment que nos représentants vivent pour eux-mêmes et pas pour les représenter. Donc, tout ça, les fonds, les souverainetés, les honoraires, eux, leur salaire, c'est quoi?
est-ce que c'est les honoraires, je ne sais pas trop comment on appelle. Bon, de toute façon, vous avez compris, c'est le salaire des députés et tout. Il y a quand même assez d'argent. Hein. Est-ce que c'est pas ce qui fait que tout le monde soit en course? Ah, mais je pense pas. Tout le monde soit en course pour aller au Parlement et à la jeunesse qui s'implique davantage, hein, quand même. Le Parlement déjà devient chez nous au Gabon une fonction comme tout autre. Hein. Elle devient une fonction comme tout autre. Mais jusqu'à ce moment-là, vu qu'elle n'est pas... C'est un poste qui n'est pas nominatif. Donc, les futurs élus ou les élus sortants sont obligés de revenir, de faire un retour à la source pour encore avoir cette place-là. Ou pour ceux-là, les nouveaux venus, avoir ce poste-là, cette fonction. Parce que quand on a une fonction, on est en administration, par exemple, on va dire, après un conseil de ministres, M. Yves Adu qui est devant vous aujourd'hui peut se retrouver ministre demain ou directeur général des impôts. Par la même occasion, je te souhaite d'aller plus loin. Merci. Donc, merci. Et je serai un bon ministre des impôts. Je vous dis, je vous rassure. Donc, après une telle nomination, vous voyez, M. Adu, que les responsabilités qui vous incombent et celles d'un député ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas forcément un compte rendu à faire à vos populations, à votre entourage ou même aux agents qui sont dans votre service en tant que responsable de cette direction-là. Mais c'est tout le contraire avec les députés. Ils ont le devoir d'informer les populations. Oui. Pour ne pas dire au jour le jour, mais mettre au parfum de tout ce qui se passe. Oui. Donc, ok, merci. Oui, on vous suivait, on vous faisait signe qu'il y avait un appel, mais le monsieur reviendra. Ok. Ce qui est là, déjà, je vais préciser avant de continuer qu'il y a ceux qui envoient aussi les messages. N'envoyez pas les messages parce que personne ne lira ces messages ici. Veuillez appeler parce que nous on fait du direct, on voudrait entendre la voix de tous les Gabonais parce que c'est ça aussi la participation publique. Si vous passez tout votre temps à envoyer les SMS pour vous cacher derrière les SMS, vraiment, je ne crois pas que vous êtes un citoyen. Un citoyen, c'est celui qui a les droits à faire valoir et les devoirs à accomplir. Et parmi vos droits, vous avez vraiment le droit à l'expression libre. C'est comme on l'appelle vulgairement la liberté d'expression. Donc, appelez. Et le monsieur qui est en train d'appeler, revenez, monsieur. Vraiment, vous êtes sur Tribune Jeune, votre authentique émission, hein, des débats vraiment interactifs. Donc, on va revenir grâce. On a vraiment comme impression que ce qui serait, moi je parle au conditionnel, vous parlez au présent, ça veut dire que vous donnez votre position, qu'il y a crise de confiance entre les représentés et les représentants, mais moi je dis ce qui serait à l'origine d'une crise, ou ce qui serait une crise de confiance, peut aussi occasionner une autre crise qu'on peut appeler la crise de la morale politique. Quand on sait que la morale politique, la fin de la morale politique, c'est le bien-être. Oui. Mais est-ce qu'un député qui sait que déjà il n'a pas été élu vraiment directement par le peuple, mais qu'il a fraudé, il s'est arrangé à être là, hein, et que arrivé là-bas, puisqu'il a été aidé par une main noire qui n'est pas le peuple, et arrivé au Parlement, est-ce que le fait qu'il s'assoit sur ce qu'il doit dire véritablement pour représenter le peuple, est-ce que cela peut favoriser la fin morale de la politique qui est le bien-être, quand on sait que les parlementaires c'est pour le bien-être, l'intérêt général? C'est possible? C'est possible. C'est possible déjà parce que c'est possible de réaliser le bien-être et de savoir qu'un député ne nous représente pas. Nous ne mélangeons pas les pinceaux. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'un représentant est élu de manière frauduleuse, et quand il arrive à l'Assemblée nationale, il ne peut pas représenter un peuple qui ne l'a pas élu. Mais il parle quand même au nom du peuple. Il parle au nom de ce peuple-là, mais il ne peut pas réaliser les besoins
subvenir aux besoins de ce peuple-là, sachant qu'en même temps, nous sommes des Gabonais. Le Gabonais, pour qu'il l'aide, il va te demander qu'en retour, qu'est-ce que tu me donnes? Sachant que tu ne m'as pas voté, comme on dit en français courant, sachant que vous ne m'avez pas voté, pourquoi est-ce que je viendrai défendre vos points de vue et plaider pour vous? Donc, un représentant qui a été élu de manière frauduleuse par une main noire, comme tu l'as dit, ne peut pas avoir l'amour du peuple. Donc, on peut dire qu'on fait semblant. C'est le semblant politique. Donc, c'est une illusion politique que plusieurs nous donnent depuis longtemps. D'autres même reviennent parce que c'est incompréhensible. On ne peut pas l'accepter qu'un fils d'une contrée aille après plusieurs années. Je crois le mandat législatif, il a combien? Le mandat législatif, je crois qu'ils sont à 5 ans. À 5 ans, ils sont à 5 ans. Ouais. Donc, moi, je suis fan de l'estuaire, d'un village très connu sur la route de Ntoum. Avant d'arriver à Ntoum, je suis quelque part là. Oh. Donc, je ne peux pas revenir vers mes parents, mes frères, mes soeurs et mes mamans, dire que, ben, écoutez, moi, je suis candidate aux législatives. Vous irez aux élections en tout dans votre zone que vous dites là? Sincèrement, allez désigner votre... Je ne suis même pas inscrite sur les listes électorales. Ah, mais comment ça? Mais parce que je me dis qu'accomplir ce devoir-là, tout en sachant que les gens pour qui on le fait ne nous prennent pas en considération, je ne vois pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt. Bon, on va revenir. Nous allons demander à la régie de nous permettre d'être informés, ou du moins de bénéficier de l'analyse de notre ami Roy, qui est à l'extérieur de la capitale. Il est en déplacement, mais depuis là-bas, il a quand même pu préparer quelque chose pour nous concernant le sujet, naturellement. Et il a des analyses à faire. Donc, si la régie est prête, elle peut nous mettre cette analyse-là de notre ami Roy. Tout le monde, je tiens particulièrement à saluer déjà la prestation et surtout la qualité des propos des invités de la semaine dernière. Occasion comme ça pour moi de féliciter une fois de plus à notre émission parce que comme vous le savez, ce n'est un secret pour personne désormais, on aborde certaines thématiques qui malheureusement devraient bien pourtant intégrer le cercle de la jeunesse, mais ne le fait pas du point de vue de la communication, du point de vue des médias, etc. etc. C'est déplorable. Alors, pour aller droit au but, s'il existe une crise de confiance entre les représentants et les représentés, ben, la crise de confiance, elle est là, elle existe, elle est bien perçue, elle est bien su. Le problème, c'est peut-être que lorsque les représentants sont plus ou moins votés ou élus pour aller représenter ceux qui les votent, il y a déjà même une fracture dans la mesure où cet échange entre le voteur ou le votant et le voté est nécessairement accroché à un intérêt, quel qu'il soit. Parfois c'est pécuniaire, parfois c'est d'ordre matériel, ou encore ça tient simplement à des affinités de copains, de copines ou parentales. Voici la difficulté, voici la première difficulté, ce qui prouve effectivement qu'il y a crise, parce que dès lors que moi, représentant, ayant été voté, je n'ai plus l'obligation de retour vers ceux qui m'ont justement voter, je ne vois plus la nécessité pour moi, une fois au Parlement, d'essayer de militer pour ces derniers, puisque je sais qu'à la prochaine échéance, naturellement, j'irai encore avec le même discours, malgré les années et les époques. C'est fou que tout cela passe toujours. J'irai encore avec le même discours vers ces populations, vers ces personnes-là qui m'accordent du crédit seulement pendant la période de campagne, parce que naturellement je leur offre à manger, je leur fais des promesses à 2 balles, excusez-moi pour l'expression. Quand un député dit je veux construire une école, je veux construire les routes, je veux vous amener de l'eau, mais c'est quand même ahurissant. En 2018, la jeunesse ne peut plus. Si tant il est vrai qu'on représente effectivement 70% de la population gabonaise, je veux croire que la jeunesse est donc celle-là qui revient le pouvoir décisionnel de dire oui, on te veut, oui, on ne te veut pas à l'Assemblée, on ne te veut pas au Parlement, etc., etc. Les questions sont là. Qu'est-ce qui cause naturellement cette fracture? Mais écoutez, la réponse est évidente. Vous me votez,
En échange, je vous donne un t-shirt, je vous donne à boire, et puis je vous donne un peu à manger, je vous fais des promesses qui ne tiennent pas la route, et puis voilà, ça passe comme ça. Alors, à côté de cela, moi j'aimerais quand même, et je voudrais vraiment, un temps soit peu, attirer l'attention des pouvoirs publics, parce que la question de l'éducation, de la sensibilisation politique et citoyenne, on a l'impression que c'est un mythe, c'est un mystère au Gabon. Les populations ne sont pas suffisamment instruites, ne sont pas suffisamment sensibilisées, ne sont pas suffisamment éduquées sur, par exemple, le rôle d'un sénateur, le rôle d'un député, le rôle d'un maire, etc., etc. À partir de ce moment, je pense que lorsqu'un député ou un candidat viendrait à promettre du n'importe quoi, les populations pourraient même, pourquoi pas, à coup de bâton, le chasser pour lui dire, mais tu es en train de nous mentir, ce n'est pas cela qu'on attend de toi. Je me rappelle encore cette affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive lorsque un parlementaire, pourtant du parti au pouvoir, avait pris la parole et avait dit haut et fort que les Gabonais ont besoin du concret et non du factuel et non du factice. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ce monsieur? Après, il a même été obligé de revenir à la télé pour dire non, il n'est pas contre le PDG, mais ce n'est pas être contre son parti que de dire qu'à un moment donné, il y a tel ou tel problème. Bon sang, je suis désolé. C'est une histoire simplement de patriotisme, une histoire de citoyenneté. Lorsqu'on est élu local, lorsqu'on est élu municipal, on doit s'occuper naturellement, pas d'abord des problèmes de sa maison, même si après on est un citoyen, on peut digresser un peu, mais surtout de faire honneur aux gens qui vous ont justement accordé cette confiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais malheureusement aussi, et de le dire, c'est un peu triste, les populations participent justement de cela. Les populations participent de ce qu'on vient de leur mentir, leur dire de n'importe quoi et de ce qu'on est. Parfois, je préfère le dire parfois parce que ce n'est pas toujours comme on le pense, parfois à l'Assemblée ou au Parlement, globalement, des personnes qui ne nous sont pas représentatives justement. Enfin, se satisfaire de la qualité du débat, il faudrait d'abord qu'il y ait débat. Il faudrait d'abord qu'il y ait débat parce que, par exemple, sur 120 sièges, je pense qu'on avait 114, si je ne me trompe pas, voilà, 114 globalement, avec les partis de la majorité et les partis justement qui sont liés à cette majorité-là. Je pense 114 sièges sur 120 qui parlaient d'une même voix. Donc là, vous voyez que la coloration fait un peu qu'on soit vraiment dans une sorte de mêmeté de point de vue, même si parfois, il faut le dire, je le signalais déjà, ce parlementaire qui était pourtant de la majorité, mais qui avait plus ou moins pas été dissident, non, mais était plus ou moins réaliste à cet instant de dire que là, ça ne va pas, il faut essayer d'être concret. Alors, on ne peut pas, selon moi, et ça, je le dis avec beaucoup de regret, on ne peut pas se satisfaire totalement dans la mesure où, sur, par exemple, 100% des attentes, on n'a pas la moitié qui a été plus ou moins réalisée. Sur la qualité des débats, il faudrait encore, et je le dis, il faudrait encore qu'il y ait débat, dans la mesure où on essaie tous de voir, de parler, et on est tous habillés aux mêmes couleurs, il est difficile qu'on ait des voix dissidentes, il est difficile qu'on ait des avis divergents, et là justement on ne peut pas à partir de ce moment se satisfaire de la qualité de ce débat dans la mesure où les avancées ne sont pas nécessairement constatées, et à partir du moment où la population elle-même aujourd'hui se rend compte que même si dans le temps, on a fait fausse route. Aujourd'hui, on devrait essayer de revoir les choses. Malgré que la population, une certaine partie de cette population-là ait pris suffisamment conscience. Mais moi, je vous le dis, le débat, c'est pas celui-là. On ne peut pas exclure qu'il y a effectivement des parts, voilà, qu'il faut noter, qui sont satisfaisantes, qui sont plus ou moins à encourager, mais aujourd'hui, sur le plateau, nous avons notre ami, consultant aussi, France Alogé, qui vient de nous rejoindre. Et avec lui, nous avons bien suivi cette analyse de notre ami Roy, animateur aussi, animateur de l'émission Tribune Jeune, qui a déplacement, nous a livré concernant le sujet, le thème autour duquel nous débattons. Voilà, il y a eu assez de choses déjà bien avant. Bonsoir France. Bonsoir. Ça va?
Très bien, merci. Oui, je vous sais toujours très bien pourtant, parce que vous, il y a la santé qui déborde. Grâce à la République, on va bien. Ok, donc, vous, je vais vous donner la parole parce que vous venez d'arriver. Faut que vous réchauffez, hein, quand même, par le verbe. Vous venez de suivre, nous venons de suivre Roy attentivement. Il a parlé à cette chose, hein, à cette chose. Des promesses à 2 balles. La jeunesse doit détenir le pouvoir décisionnel. Les populations ne sont pas instruites de tout ce qui se fait, du rôle du sénateur, du rôle du député, des maires et des autres. Les populations doivent chasser même ces personnes qui mentent à longueur de journée, qui viennent souvent mentir dans les quartiers pendant les meetings, à coups de bâton, ceux-là. Il a été un peu violent aussi, à coups de bâton. C'est vraiment une vraie chasse aux sorcières. Les populations, elles aussi, participent à ce désordre-là, de ce qu'on leur ment aussi. Voilà. 100% des attentes, hein, sur les 100% des attentes, on a des populations, bien évidemment, on n'a pas la moitié qui a été réalisée. En fait, c'est quelques éléments que j'ai pu noter par rapport à son analyse-là. Donc, vous, en parlant aussi peut-être de cette analyse, ça dépend de vous, mais est-ce que on peut dire que là, on disait déjà qu'il y avait comme une crise de confiance, mais est-ce que on peut dire que le développement, le bien-être est possible dans ce jeu qui se fait entre représentants et représentés, un jeu de... Je peux parler de quel jeu? Je peux parler de jeux de damier, je peux parler des jeux de... Pour ceux qui... J'utilisais déjà un mot là, quand je parlais bien avant, c'est-à-dire que chacun essaie de vouloir faire plaisir à l'autre, plaire à l'autre, mais pourtant, c'est pas ça qu'on veut. C'est l'illusion. Voilà. C'est une sorte de mensonge. Est-ce que on peut croire au bien-être? Tout d'abord, avant de répondre à ta question, je voulais saluer la qualité des interventions tout à l'heure, parce que depuis les coulisses, je vous suis et j'ai vraiment apprécié la participation de celle avec qui nous sommes sur le plateau, et également l'intervention de Roy. Depuis où il se trouve, je tiens à le féliciter parce que c'est une analyse on ne peut plus claire et qui répond directement à la question qui est posée juste au bas de nos petits écrans à travers le Gabon. Est-ce que les élus nationaux et locaux finalement représentent véritablement le peuple gabonais? Au regard de tout ce que Roy a eu à dire, la réponse est non. Il faut le dire clairement. C'est la réponse que Roy nous a donnée, mais pour essayer de faire comprendre à toutes les couches sociales du Gabon, il a dû détailler ça de cette façon. Est-ce qu'il peut avoir du bien-être? Non. N'essayons pas de faire plaisir à qui que ce soit. Il ne peut pas avoir du bien-être parce que ça a été dit lorsque Roy a fait sortir une expression, le mimétisme auquel nous assistons au Parlement gabonais. Depuis aujourd'hui 50 et combien d'années que le Gabon a accédé à la souveraineté nationale depuis son indépendance, nous n'avons jamais, je dis jamais, assisté à une assemblée digne de ce nom, c'est-à-dire une assemblée capable de produire un débat, comme le veut bien sûr notre constitution. Parce que, laissez-moi vous dire, la constitution gabonaise voudrait clairement que au Parlement, on puisse assister à un débat. Et là, je fais allusion à l'article 44 de notre Constitution qui parle des séances parlementaires qui sont censées être publiques. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, depuis que vous êtes Gabonais et citoyen conscient,
est-ce que vous avez déjà assisté à ce Parlement où vous avez d'un bord une gauche représentative et une droite représentative au Gabon? C'est toute la question qu'on peut se poser. Effectivement, la question, elle est là dès l'instant que nous n'avons pas pu assister à ce genre de choses. Il est clair que cela n'est pas arrivé, donc il est clair qu'on ne peut pas avoir un bien-être pour les populations. Qui dit débat, dit bien-être. Et Roy l'a encore dit, je vais me répéter, pour qu'il y ait bien-être ou pour qu'il y ait même, j'ai envie de dire, contradiction, il faut qu'il y ait d'abord existence de débat. On assiste plutôt à une appartenance d'une même chapelle politique dans notre assemblée. Comment chapelle politique, Assemblée nationale. Pourquoi vous la qualifiez de chapelle? Mais lorsque vous prenez une assemblée qui est composée de 122 députés, je veux dire, sur 120 députés, autant pour moi, vous avez une assemblée dont 118 députés sont ressortissants du même bord politique. Mais c'est quoi? C'est tout, ce n'est qu'une chapelle politique. Et si le parti a investi, là, nous allons aux élections. Vous croyez-vous ça? Vous voyez, par exemple, le parti en question, je sais de quel parti il s'agit du PDG. Oui, il faut appeler le chien par son nom. Le parti investit 143 députés, oui. En fait, candidats, 143 candidats sur 143 sièges. Vous vous attendez à quoi? Quand d'autres présentent que 29, 10, 1 candidat, 3 candidats sur 143 sièges. Mais il faut s'attendre à ce que le PDG ait la majorité. C'est aussi ça. Non, et c'est aussi clair. Ce n'est pas ça la question, monsieur Yves. Vous savez, l'important n'est pas d'investir. On peut investir autant de candidats que l'on veut, mais ce n'est pas une raison suffisante ou fondamentale pour dire que vous serez gagnant. Pas du tout. Ça ne se justifie dans aucune démocratie. Mais la fin justifie les moyens. Je suis d'accord avec vous. Dans aucune démocratie digne de ce nom, vous n'allez le voir. Mais il peut arriver que la fin justifie les moyens, le PDG investit, donne des moyens pour arriver à leur fin. La fin qui est le résultat, la conquête du Parlement massivement par les délégués, les distingués camarades. Bon, de toutes les façons, dédicace aux distingués par camarades, à tous ceux qui sont distingués. Mais moi, je ne suis pas dedans, je ne suis pas distingué camarade. C'est juste un big up pour eux, ce sont les citoyens. Mais moi, j'ai une question à poser, parce que ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite au Parlement. Ça veut dire que le débat est unidirectionnel. Le débat est un débat déjà connu d'avance, dont on connaît déjà les résultats, la finalité, les décisions qui vont être prises. Est-ce que ça veut dire que le débat parlementaire au Gabon est biaisé depuis 1960, parce que la première législature c'est 61. Vous voyez? Et on est à la 13e législature. Est-ce qu'on peut dire avec toi que le débat est biaisé et la démocratie pluraliste avec? Effectivement. La démocratie pluraliste au Gabon, elle n'existe pas, il ne faut pas se mentir. Elle n'existe pas. Parce que comme France le disait tout à l'heure, c'est inaccessible que sur 143 sièges, qu'on ait déjà 118. Donc, plus du 3/4 des députés à l'Assemblée nationale sont des représentants d'un parti unilatéral. Ce qui est impossible en démocratie. Parce que l'essence même de ce mot-là, je disais la semaine dernière, qu'il faut d'abord connaître à la base l'essence du mot. Est-ce que les Gabonais cernent vraiment la définition et contextualisent la démocratie? Je ne pense vraiment pas. Parce que si on connaissait vraiment l'importance de ce mot-là, qui est un mot souverain, on ne se retrouverait pas dans ce genre de situation. Oui, démocratie. Donc, oui, démocratie. La démocratie n'existe pas déjà. Et effectivement, les débats sont biaisés parce que si sur 120 ou 140 députés, on a 118 qui défendent les mêmes idées. Vous voyez quand bien même que lorsqu'on dira qui est pour et qui n'est pas pour, les 118 seront pour et les 12 autres seront contre. Jamais l'exception. Et votre voix ne comptera jamais. On peut aussi s'attendre à l'exception. Laquelle? Les 118 disent non pour ce qu'on propose. Et vous avez déjà assisté à ça, vous, au Gabon? Bon, peut-être que ça va se faire à la prochaine législature. Vous savez, en démocratie, il n'y a pas de miracle. En démocratie, il n'y a pas de miracle. Par contre, ce que je veux plutôt dire, ce qu'elle a dit est d'autant plus vrai. C'est, nous avons plutôt assisté, moi je le qualifie d'un leurre politique. Vous savez, à l'époque, il y a au Parlement autrefois. C'est-à-dire, on vous fait croire qu'il y a un débat au sein du Parlement, mais ce n'est pas un débat. Voilà, vous savez, à un moment donné,
il y avait ce monsieur, cet ancien parlementaire, monsieur Idriss Ngari, pour ne pas le citer, c'est important. Le candidat unique, hein, un monsieur qui a tenté un moment, un temps soit peu d'essayer de bouger le Parlement. Et dites-moi, lorsqu'il a fait, qui l'a accompagné? Combien ont fait la même chose que lui? Mais c'est pour vous dire en fait que ce n'est qu'un leurre. À lui seul, il va le faire, mais il n'ira jamais loin. Donc, combien de temps? Donc, j'ai envie de dire comme ça aux citoyens gabonais que vous qui votez, nous sommes à l'approche d'une échéance, vous qui votez, rappelez-vous que ces personnes que vous allez voter, ces citoyens gabonais qui vont nous représenter, parce qu'ils nous représentent tous, devant, ils doivent avoir un débat. Donc faites le choix. Moi, je ne vous encourage pas à voter X ou Y. Vous votez parce que c'est un devoir. Mais choisissez des personnes capables de débattre sur les questions du Gabon. Des gens capables, et c'est la décision du peuple. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui donne mandat à ceux qui les représentent. C'est ça? Logiquement. Alors, Roy disait que les populations participent à ce qu'on vienne toujours leur mentir. Et on peut dire qu'au pourrissement politique actuel, la crise de confiance qui existe aussi n'est pas seulement une crise de confiance parce que le représentant n'a pas fait ce que le représentant voudrait, répondre aux besoins des populations. C'est pas exclusivement. Est-ce que c'est exclusivement cela quand on sait aussi qu'en démocratie, la participation publique compte pour beaucoup. C'est-à-dire que le peuple doit sanctionner, le peuple doit intervenir, doit agir à travers quoi? À travers par exemple les élections, par les urnes. Et on a comme l'impression aujourd'hui que cette participation aussi est en crise. Donc on parlera de crise de la participation publique parce que on enregistre des forts taux d'abstention, on enregistre le désintéressement de la chose politique aussi. Est-ce que le peuple lui-même aussi ne contribue pas à ce qu'il y ait crise de la représentation politique? Je vais poser la question à Grace d'abord. Moi, je vais dire que le peuple participe d'une part à cette ironie politique, mais c'est comme Roy le disait tout à l'heure, le tort, il est partagé. Parce que déjà, à la base, revenons il y a 10 ans, il y a 15 ans, les populations n'étaient pas assez informées et assez éduquées sur on va dire quoi, sur les véritables missions de leurs représentants. Oui. Donc, on va dire, nos papas et nos mamans se contentaient juste d'un sac de riz, d'un carton de poulet et d'une bouteille d'huile tous les 5 ans pour aller voter. Mais aujourd'hui, on assiste à une population sur 1 million de Gabonais, 5 000 jeunes Gabonais aujourd'hui sont bien éduqués, donc connaissent en même temps l'importance des devoirs et des droits civiques et connaissent quelles sont les attentes et quels sont leurs besoins. Donc, désormais, une population qui emboîte ce pas-là ne peut quand même plus se laisser berner. Mais face au comportement de nos représentants, qui parfois ne tiennent pas véritablement compte aussi de l'opinion des populations, donc moi je dirais que le tort il est partagé. Le tort il est partagé. Vous savez, lorsque vous tombez, vous ne regardez pas où vous êtes tombé. Cherchez à savoir ce qui vous a fait tomber. Ouais. Je ne peux pas incriminer moi le peuple. Parce que voyez-vous, le peuple, j'ai toujours considéré dans une république, le peuple incarne l'enfant. Et le dirigeant incarne le parent. Mais lorsque la tête souffre, lorsque la tête ne réfléchit pas, je veux dire, qu'est-ce qui souffre? C'est le corps. Mais le corps, c'est le peuple. Oui. C'est pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure dans la première partie de l'émission sur la séparation des pouvoirs. Vous savez, lorsque Montesquieu dit qu'il faut que par la disposition des choses, seul le pouvoir arrête le pouvoir, mais c'est bien pour que chacun puisse jouer son rôle. Pour que le peuple, par les urnes, puisse décider de qui va le représenter à la magistrature suprême de leur pays ou de leur nation, et que cette personne qui finalement est choisie par le peuple sache ce qu'elle doit faire pour résoudre les problèmes de ce peuple qui lui a accordé sa souveraineté. Donc, on ne peut pas véritablement dire que le peuple contribue. Oui, contribution, mais une contribution à
à une échelle très minimale, j'ai envie de dire. Pourquoi une échelle minimale? Parce que les populations qui, pour ma part, contribuent à cela, c'est parce que ce sont des populations pauvres. Oui. Elle le disait tantôt. Vous allez vers quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien et qui ne sait rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Quelqu'un qui n'a jamais vu la route, mais qui veut voir la route parce qu'il sait que nous sommes quand même en 2018 et qu'il n'est pas normal qu'en 2018, on n'ait pas de goudron du côté des PK, du côté de Nzanyon, oui, à Lonakiri, à Libandeng, il n'y a pas encore de route. Et puis on vous dit que nous sommes dans la capitale même du pays, capitale politique, où toutes les institutions sont réunies. Mais est-ce que le peuple lui-même, puisque quand vous dites que le peuple est un corps, le peuple est comme un enfant, et en parlant surtout de l'image du corps, si la tête est pourrie, c'est tout le corps qui ne peut pas fonctionner. Bon, oui, il y a transfert de pouvoir, c'est le corps qui transfère les pouvoirs à la tête. Ouais. Mais si ce corps lui-même déjà, est-ce que c'est la tête déjà qui va permettre au corps d'aller. Je vais d'abord poser. Tu me laisses. Je veux intervenir sur ce que France disait tout à l'heure. Je voudrais d'abord vite poser une question. Vous allez revenir sur ça. J'ai une question qui va un peu sur ce qu'il disait. C'est que on a un peuple qui est un corps qui transfère son pouvoir à la tête, aux représentants, l'exécutif, le législatif, même le judiciaire, parce qu'il y a souvent ceux qui ont le mandat du peuple. Indirectement, ça peut être indirectement. Mais est-ce que le fait même que le peuple soit dans une logique de ce que Richard Banegas a appelé la mendication, la politique du ventre, ne peut pas aussi faire que le rapport entre le corps et la tête, le rapport entre le peuple, les représentés et le représentant, soit aussi ce rapport-là, qui soit ce rapport de ceux qui donnent à manger et de ceux qui ont faim. Parce que j'ai l'impression que vous voulez dédouaner le peuple de tout ce qui arrive comme crise politique en termes de représentation politique et en termes de participation. Est-ce que c'est pas le rapport c'est pas la faim qui fait qu'aujourd'hui nous tombons dans le fait qu'on ait faim, qu'on attend toujours à manger? Je vais vous poser une question. Il faut que vous soyez honnête avec moi. Si vous voyez un enfant dans la rue, j'ai pas envie de dire dans la rue, un enfant qui vient à l'école et qui n'est pas vêtu de manière juste, à qui est-ce que vous allez penser d'abord? N'est-ce pas aux parents de cet enfant? Oui. Vous allez vous poser la question de savoir, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'un enfant de cet âge vienne à l'école sans pourtant être sain physiquement? Alors, c'est malheureusement ce processus-là, ce phénomène d'habituation qui est resté dans la mentalité gabonaise. Nous sommes nés dans un milieu où on nous a appris à recevoir des dons politiques, une politique de dons dans laquelle nous sommes en train d'essayer de sortir depuis 2009. Si vous faites bien cette analyse politique, c'est depuis 2009 au Gabon que vous allez vous rendre compte que sur les 1 800 000 et quelques Gabonais, encore faut-il savoir si c'est vraiment les chiffres exacts, parce qu'il y a des chiffres exacts et des chiffres politiques, c'était rien qu'une brèche. Alors pour dire comme ça que c'est depuis 2009, si vous constatez qu'une frange de la population gabonaise finalement essaye de se dire que nous on ne veut plus des poulets, on ne veut plus des cartons de cotis, mais on veut plutôt un changement. Non, je crois que nous sommes par contre en train de nous orienter vers la fin de l'émission. Et vous allez encore avoir une petite minute pour conclure. Elle aussi, je vais lui donner la parole pour conclure. Mais vous allez conclure tout en répondant à la question suivante. Est-ce que c'est finalement les 680 194 électeurs qui constituent le collège électoral pour ces élections à venir, législatives et locales 2018? Est-ce que c'est ceux-là qui sont devenus un peuple conscient, instruit, bon, pas trop instruit, mais conscient des enjeux politiques et qui finalement aussi disent nous on va prendre notre part pendant cette période-là? C'est ceux-là qui sont conscients sur 1 million d'habitants. Pas totalement, hein, parce que déjà sur 1 million d'habitants, on n'a même pas 1000, on a à peine 680, 194 électeurs. Donc c'est vraiment pas déjà ça. Mais on pourra comprendre par là que les Gabonais
on va dire, du moins, sont quand même encore conscients des devoirs qui sont les leurs. Et pour certains, assument encore cela. Mais pour revenir à ce que France disait, je dirais que sur les 680 194 électeurs, il y a ceux-là qui sont encore inconscients, donc comparables à ces enfants-là. Et il y a d'autres qui essaient de sortir de là avec déjà de l'éducation, une certaine éducation. Donc, une certaine manière, eux au moins, ils pourront défendre les raisons et les idées qui sont les leurs. Mais pour ceux-là, malheureusement, qui sont toujours dans l'état d'inconscience, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Vraiment regrettable. Si vous pouvez conclure vraiment très rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Alors, je vais simplement conclure en m'adressant toujours à la population gabonaise parce que c'est la population qui détient le pouvoir. Le peuple est souverain et vous accordez votre souveraineté à un individu qui doit vous représenter. C'est ce que Rousseau disait. Et Gréviste Ndonvono a pour habitude de dire que la connaissance n'est que connaissance dès qu'on la transmet, dès lors qu'on la transmet. Alors nous vous transmettons votre connaissance aujourd'hui. N'acceptez pas, comme Roy le disait tout à l'heure, qu'une personne se représente devant vous pour vous dire qu'il va vous construire des écoles, des hôpitaux, vous donner des emplois, parce que ce n'est pas ça le rôle d'un député. Achetez des constitutions et présentez à ces personnes l'article 35 et suivant qui régit sur le pouvoir législatif en République gabonaise et dites-lui qu'il est là juste pour vous voter les lois, pour contrôler l'action du Parlement et consentir l'impôt. Dans le cas contraire, il peut encore utiliser un mécène pour venir un peu en aide à vous. Alors, c'est cette information que je vous donne. Gabonais, Gabonaises, soyez prudents parce que c'est législatif, c'est pour vous et il faudrait que le Gabon change. Les élus nationaux, les élus locaux représentent-ils véritablement le peuple? Nous représentent-ils véritablement? C'était là le thème de ce soir et on s'est questionné autour de ce thème pour voir ce qui constituerait, qui serait à l'origine de la crise qu'on peut appeler crise de confiance entre les représentants et les représentés. On a essayé de comprendre pourquoi on peut parler de crise de participation publique, quelle serait la fin morale de la politique, pourquoi est-ce que on peut trouver dans certains sièges du Haut-Ogooué des candidats uniques. Pourquoi des candidatures uniques ont été validées alors que la démocratie pluraliste voudrait un débat? Donc ça veut dire qu'en avance, nous avons déjà des élus nationaux avant même l'élection. Oh, c'est très intéressant là-bas de l'autre côté. Donc, ça, ce sont les questions que nous nous sommes posées et que nous avons bien voulu nourrir nos téléspectateurs avec à eux de revenir prochainement pour que nous ayons le débat soit plus interactif. Alors, pour ce numéro, nous avons la rediffusion à 24 heures. Et à nous revoir le jeudi prochain. Mais surtout, pour ceux qui n'auront pas la possibilité de suivre la rediffusion, allez-y sur Keva Web TV pour suivre l'émission Tribune Jeune, ce numéro et tous les autres numéros. Et si possible, même télécharger. Donc, c'est comme ça, on va se dire au revoir. Bonne soirée chez vous.